On continue dans les halachot de la Shemitah, mais voilà, c'est une année importante, c'est des halachot qui sont un peu complexes et nécessairement on prend le temps pour tout parcourir. Il est interdit, comme on l'a vu, de commercialiser les fruits de la Shemitah. Et non seulement il est interdit de les vendre, mais il est interdit de les acheter. Selon la majorité des décisionnaires, la problématique du péché se retrouve plutôt sur celui qui vend. Mais selon l'avis global, c'est interdit de l'acheter et de les vendre. Bon, pour rappel, quand on va dans un champ de Shemitah, si on se trouve en Israël, on trouve un champ de Shemitah qui est efker, c'est-à-dire à la portée de tous, et dont les fruits sont donc libres à l'usage, on pourrait prendre que le nécessaire pour une semaine, pas plus. Donc effectivement, le nécessaire pour une semaine d'un individu ou de sa famille. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui, on va dire, habite à côté de ce champ et qui mange du raisin pendant de nombreuses semaines peut, à la limite, avoir la mahashava de prendre cette quantité-là et de la revendre. Donc, il a possibilité de prendre sa quantité qui est disponible, il la prend et il la revend à quelqu'un d'autre. Attention, il y a certaines règles, c'est-à-dire qu'il faut qu'il la vende, non seulement, comme on l'a dit, c'est de la kedusha, donc il faut qu'il la vende approximativement, il faut qu'il ne l'emballe pas comme d'habitude, il faut qu'il la vende moins cher que les autres années, il ne faut pas la vendre à un goy, et l'argent de cette transaction, elle est kedusha, et il faut absolument qu'avec cet argent, il rachète un autre aliment et qu'il le mange avec sainteté. C'est-à-dire non seulement le fruit qu'il aura vendu aura une kedusha, mais aussi ce qu'il aura acheté avec cet argent, ou cet argent lui-même, aura aussi une certaine forme de kedusha.